Double-cliquez sur la page 3, vous allez travailler sur elle. Et vous allez importer une image. Fichier, importer. Cliquez, glissez, bien entendu, pour contraindre les dimensions. Au moment de l'importation. Bien, là, je vais double-cliquer avec la flèche noire. Je double-clique sur le cadre. Ça devient brun. Je suis en train de modifier le contenu. Et avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir maintenant essayer de tourner l'image dans son bloc. Il suffit, au lieu d'aller sur la poignée, de se mettre à côté et cliquer, glisser, et le contenu de l'image est tourné. Si je fais clic, je garde une demi-seconde enfoncée avant de commencer à tourner, je vois en temps réel toute l'image pendant que je tourne. On peut aussi agrandir, mais on va agrandir d'une certaine manière ici qu'on n'a pas encore utilisé. Déjà, essayez de voir si vous arrivez à tourner le contenu d'un bloc comme ça, avec la double flèche qui apparaît quand on n'est pas tout près de la poignée, mais quand on est à l'extérieur là. Alors ici, toujours avec ce même outil de transformation manuelle, je vais agrandir l'image dans sa fenêtre, mais je vais le faire d'une manière différente de ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que normalement, je dois, avec l'outil de transformation manuelle, aller prendre une poignée du coin et la bouger en enfonçant la touche majuscule. Mais ici, en plus de la touche majuscule, je vais enfoncer la touche Alt. Résultat, ça redimensionne, ça contraint les proportions parce que la touche majuscule est enfoncée, mais en plus, elle se redimensionne par son centre, vous voyez ? C'est parfois plus facile et sympa de faire comme ça. Et là, je vais pouvoir l'agrandir pour qu'elle remplisse le cadre, comme ça. Voilà, donc j'ai un peu trompé le spectateur, puisque à l'origine, cette image n'était pas... le cheval n'était pas cabré autant que ça, mais est-ce que ça se voit maintenant quand on regarde l'image? Peut-être pas. Donc voilà, vous avez appris à tourner une image dans son bloc, et vous avez appris à la redimensionner par son centre, avec les touches Alt et majuscules, et donc toujours l'outil de transformation manuelle. Donc il faut d'abord, première étape, aller avec la flèche noire, double-cliquer pour indiquer qu'on travaille sur le contenu. Puis on passe à l'outil de transformation manuelle. Vous avez possibilité de tourner. Vous avez possibilité d'agrandir avec majuscule Alt. Voilà. Et repositionner en enfonçant aucune touche, bien entendu, on peut repositionner. Alors on va enregistrer le document parce qu'on ne l'a pas enregistré souvent. Donc fichier enregistré sous, j'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui et je vais ajouter à la fin du nom ici un -02 pour indiquer que c'est la version 2 du document. Ben oui, je ne vais pas écraser le premier document. C'est une très bonne habitude à prendre d'enregistrer régulièrement ces documents sous un autre nom, et pour ne pas devoir réfléchir à chaque fois que j'enregistre, je vais simplement modifier le numéro à la fin. Le prochain enregistrement sera 03, puis 04. Quel est l'intérêt? Eh bien, parfois les fichiers InDesign, ça devient corrompu. On n'arrive plus à les ouvrir. Et donc, avec cette méthode-là, vous aurez au moins les versions d'avant. Le fait d'enregistrer régulièrement aussi sous un nouveau nom évite cette corruption du fichier qui devient illisible. En plus, si vous faites des erreurs créatives, vous aurez la version d'avant aussi.
Très intéressant, plutôt que d'essayer de réparer une erreur, on ouvre la version juste avant. Bien sûr, on peut faire CTRL-Z pour annuler, mais c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, j'ai enregistré le document sous un nouveau nom.